Finis ton histoire, Oracle. Parle-moi de ma mère. Le jeune maître d'armes avait chassé Océanor et les hommes poissons. Ensuite, il a pu grimper sans difficulté sur la montagne jusqu'au nid du faucon. Et dans ce nid, il trouva un bébé. C'était la fille de la sorcière. Avec l'accord de son mari, elle avait apporté l'enfant dans la montagne pour l'élever en paix. Mais après l'attaque d'Océanor, elle comprit que sans un vrai foyer, le bébé ne serait jamais réellement en sécurité. Le cœur du jeune soldat s'attendrit devant le bébé et il jura de veiller sur lui pendant toute sa vie. Ce bébé, c'était toi. Mais alors, d'après toi, ma mère, ce serait... Oui, la sorcière du château des ombres. Maman. Oui. Oui, tu es ma fille que je chéris tant. Et un jour, plus tard, c'est toi qui devras me remplacer. On t'appellera alors la sorcière et on te craindra. Mais ce temps n'est pas encore venu. Pour l'instant, tu as des tâches importantes à remplir et en attendant, tu dois oublier le secret que nous t'avons révélé aujourd'hui. Le seul souvenir que sa mémoire gardera sera que sa pauvre mère est une femme qu'il aime beaucoup. Mesdames, messieurs, j'ai le regret de vous informer que si vous n'avez jamais vu, que vous ne connaissez pas l'extrait que vous venez de voir, eh bien en fait, moi je ne peux vous considérer comme un véritable fan de la saga des Maîtres de l'Univers. Puisqu'en fait, il s'agit d'un extrait de Tila's Quest, le 6e épisode de la série, mais qui fut un des premiers à être produit, et en tous les cas, qui est le premier épisode qui explore réellement les origines de certains personnages, comme Tila, le maître d'armes, la sorcière, et bien entendu Marlena, la mère de Iman, de Musclor. Aujourd'hui, on va donc parler de Tila. La guerrière, la goddess derrière. J'ai déjà évoqué un petit peu le background de ce personnage dans la vidéo consacrée à Tila Origin, dans la vague 1. Là aujourd'hui, on va plus axer les descriptions sur la Tila filmation. Il y a quelques différences, je ne vais pas parler du mini-comics, mais vraiment bien de ce qu'on a vu dans le... Et puis, évidemment, on va regarder cette magnifique figurine de près. Puisque là, eh bien, on parle d'une réussite. Vraiment une belle et une incontestable réussite. Regardez ce visage à faire pâlir les plus belles femmes d'Hollywood. Franchement, c'est magnifique. À côté, Nicole Kidman, c'est un laidron. Vous pouvez lui envoyer cette réflexion. Et moi, j'aime bien. Et on retrouve aussi ce côté... comment dire, actrice des années 50 avec les sourcils en comment on appelle ça, en accent circonflexe, c'est super. Je vais vous choquer aussi aujourd'hui puisque on va déblistérer ce personnage et je vais pas le faire comme d'habitude. Hein. Là, je laisse mon cutter de côté et je vais l'arracher à l'ancienne puisqu'en fait j'en ai déjà une et je n'ai jamais, eh oui, je n'ai jamais arraché de blister de la gamme Origin, donc ça va être le premier. Et j'ai très envie d'utiliser justement ça, voir un petit peu comment ça se passe. Voilà. Donc on va voir ça ensemble. Allez, je résiste pas. Donc Tila est quand même un des premiers personnages créés pour les Maîtres de l'Univers, le premier personnage féminin, bien entendu. Et à cette époque, en fait, Mattel ne voulait pas trop. En fait, c'est Don Gluth, j'en ai déjà parlé de Donald F. Gluth, le paléontologue amateur, qui a eu l'idée, qui a créé ce personnage là-dessus. Il n'y a pas vraiment de controverse, étant donné que, comment dire, Roger Sweet et Mark Taylor n'ont jamais parlé, n'ont jamais évoqué la paternité de Tila. On va dire personne ne la revendique. Ça a été découvert dans certaines interviews, par des propos édités par Mattel, et Don Gluth l'a reconnu, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, il s'est même inspiré d'une série qu'il aimait bien quand il était gamin, donc ça remonte vraiment, qui s'appelle Gunga Ram. Voilà, et apparemment, c'était le nom, Tila était le nom d'un personnage, d'un animal, après ce que j'ai compris, un éléphant. Bon, c'est tout. On est toujours sur un très beau blister, hein, parlons-en quand même, la gamme, le côté donc, cartoon avec le château des ombres à l'arrière. En un sens, c'est vrai que ça me fait mal au cœur de devoir arracher ça. À l'arrière, là, je sais pas si c'est vraiment tiré d'un dessin animé, du coup, là, j'aurais bien mieux aimé avoir la version US que je n'aurais pas arraché. Mais voilà, on a quand même Musclor dans le fond.
Ces créatures-là, on va en parler d'ailleurs, il me semble que celui-là est à l'envers, mais à vérifier, il faudrait retrouver l'épisode. De toute façon, là, l'épisode que je vais mettre également un épisode à l'arrière, mais ça va être évidemment Tila's Quest. Et vous comprendrez pourquoi je vais en parler, c'est vraiment l'épisode incontournable de la saga. Donc, alors ça c'est vraiment nouveau, puisque là on va avoir, c'est plus, comment dire, pour moi c'est même pas un accessoire, mais c'est vraiment la première fois qu'on va retrouver un objet qui vient avec un personnage dans un carré proprement dit, et juste pour lui, quoi, donc un peu surprenant, mais pourquoi pas. Et puis Tila, on a laissé tomber les flèches et tout, là en fait on se rend compte quand même, il y a une évolution. Cross-Cell Arts, bah oui, on est sur la deuxième partie de la vague 1, cartoon, avec Tila, Trop Joe, et puis je crois que Stratos et Merman, c'est sur la vague 2 directement. Hein. Hop. Oh. Encore une fois, belle bête. Hein, Allez. On y va. Ah, ça fait bizarre. Oh là là. J'ai le sourire. Hein. Ah, j'ai pas non plus de tout arracher. Si, voilà, en tout cas, moi, ça se passe. Oh là là, ça fait mal. Le mini comics qui tombe ici. Celui-là, on l'a déjà. C'est particulier de faire ça. C'est tout, je voulais le faire. Je le referai plus. Hein. Évidemment, ça. Enfin, j'ai peut-être gardé ça. Je le refilerai à quelqu'un, je sais pas, mais une grande partie poubelle, quoi. Mini comics, du coup, en euros. C'est vrai, je crois l'avoir aussi en anglais, mais je me souviens pas l'avoir lu. En grand d'or. Ouais, il se passe des choses, on a Préternia et tout, ouais, c'est intéressant, faut que je lise ça rapidos, moi. Ouais, puis un dragon à 3 têtes, là, comment on appelle ça, un donjon dragon. On a toujours un bestiaire fabuleux, je trouve, dans les maîtres de l'univers. Intéressant. Une licorne, bien pensé, parce que Tila est souvent représentée en train de chevaucher une licorne. Ah, ça c'est bien ça. Et pourquoi est-ce que Trop Joe n'a pas eu la tapette à mouche dans la figurine cartoon? Ça pour moi c'est vraiment... pourquoi nous resservir toujours les 3 mêmes accessoires? Alors que, voilà, surtout pour le cartoon, on aurait pu sortir autre chose, quoi. Enfin, moi j'aurais bien aimé aussi le pan, en fait, infligé par Orko, par exemple, quand il tire quelque chose, et ben en fait il y a un drapeau. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça aurait été super. Ça là est un très bon mini-comics, hein. Je ne vais pas en parler plus que ça, je ne l'ai pas lu, hein. Je m'attache. Hop, terrain glissant, je ne voudrais pas dire de bêtises. La figurine quant à elle, du coup. Hop. Ah, j'aime pas voir les bulles dans cet état, est-ce qu'on peut là... Et puis ça, ce genre de choses, on a beau gratter et tout ça, j'ai déjà fait sur d'autres trucs. On récupère jamais. Jamais, jamais. Pas m'attarder à ça, de toute façon. La figurine est donc dans un insert avec des cordons de plastique qui la maintiennent solidement. Elle va avoir un bouclier ici. Hop. Une épée. Épée qui fait un peu plus plastique souple. Et là, je vais dire, moi j'aime pas trop ça, mais tant mieux parce qu'en fait, elle est vraiment aiguisée. Elle est vraiment pointue, en plastique dur, c'est le genre de choses qui pourrait blesser un enfant, donc bah voilà, moi je vais pas me plaindre, c'est tout. Elle ressemble vraiment par contre à celle du dessin animé, observez d'ailleurs, je crois que le bouclier on le voit pas ou très peu, mais observez cette Tila dans le dessin animé est souvent armée d'une épée comme celle-ci. Alors, ce fameux personnage, est-ce qu'on peut le tirer? Voilà, allez, hop, tout de suite, gros plan. Alors du coup, on nous le présenterait plutôt comme ça, avec ça vers le haut, why not, hein. Il est sympa. Alors, bon, on reconnaît un peu ce plastique métallisé, un petit peu, sans être du vac métal. Et chose que j'aime bien, donc oui, alors effectivement, ça peut nous servir de point stabilisé quand on le pose au sol, d'accord. Il a quand même, ils se sont pris la tête, ils ont fait deux articulations. Ça ne se retire pas, on va pas beaucoup serrer. Donc ici on a, je sais pas trop ce que c'est, un espèce de canon bizarre. Pardon. Et ici,
Une dague, c'est même un peu petit pour être une dague, un genre de poignard, ça a plus la forme d'une dague, mais bon, voilà. On sait que ça c'est une espèce d'arme d'entraînement, pardon, une espèce d'arme d'entraînement que Tila utilise, et puis là, bon, on a une espèce de ventilateur, ou je ne sais quoi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui sort de là, ouais, un peu comme dans Faucon Millenium? Moi, ce que je regrette, c'est que j'aurais préféré avoir un truc entièrement en caoutchouc comme ça, sans articulation, mais avec un trou ou avec un pied pour le maintenir à hauteur. Parce que là, ce truc-là, si on ne trouve pas à le maintenir à hauteur, hein, comme ici, eh ben en fait, moi je lui trouve aucun intérêt. Voilà, c'est la raison pour laquelle moi j'en voulais deux. Hein, j'ai le deuxième ici, c'est le même, hein, pas de souci. Donc il y en a un que je vais garder, comment dire, intact. Et dans l'autre, je pense par ici, je vais forer, je vais faire un trou afin de trouver un système pour le rehausser et le mettre à hauteur de personnage, puisque voilà, je veux pas, je trouve ça bête de l'avoir au sol, vraiment, mais vraiment très bête. Et d'ailleurs, attendez, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai cru que c'était pas le même, hein, en fait. Si. Ok. Alors, épée, bouclier, choses bizarres. Maintenant, il nous reste à parler de l'intéressé. La belle Tila, comme d'habitude, les personnages féminins ont un regard extrêmement soigné. Je réitère mes propos. Hein. Désolé pour Nicole Kidman, mais... splendide. Pour moi, c'est la plus belle Tila réalisée à date. Hein. Et d'ailleurs, on sait, ces dernières années, ces 5 dernières années, il y a eu plusieurs Tila cartoons de réalisés, par Mattel, par Super Seven. Et elles ont toutes fait polémique, le visage a toutes fait polémique. Et là, bah, j'ai vu personne, aucun réseau social autour se plaindre de ce personnage-là. Tellement elle est réussie. Juste une fois, j'ai vu quelqu'un critiquer un peu la coupe de cheveux, disant qu'elle était trop haute. Bah écoutez, hop, je la sors pas. Hein, regardez un petit peu, je vais mettre une photo à côté. Vous en êtes le juge. Est-ce que la coupe de cheveux est ratée? Moi, ça me choque pas. En tous les cas, ça m'a pas choqué. Alors, Tila's Quest, le 6e épisode de Maître de l'Univers. Bien qu'il ait été produit dans les premiers... C'est peut-être pas le premier épisode à être produit, mais dans le 2e ou le 3e, en fait, au niveau de la production, qui a été produit très rapidement. Mais voilà, je sais pas trop pourquoi, il est sorti un peu plus tard, en 6e position. Et du coup, oui, il faut encore l'intérêt de ce dessin animé, qui est une pierre angulaire hein, pour la gamme des Maîtres de l'Univers. C'est qu'on explore vraiment le background de certains personnages et des personnages secondaires. Je parle pas de Musclor, comme je l'ai dit, Marlena, avec ses origines terriennes, la mère de Musclor, la mère d'Adora, on n'en parle pas évidemment dans ce dessin animé-là, elle n'existe pas encore. Le maître d'armes, la sorcière et Tila. Tila qui est vraiment au centre du scénario, puisqu'au début on la découvre en tant que bébé. Voilà. En fait, Maître d'armes est en train de combattre une créature appelée Océanor qui veut faire prisonnier ou qui veut attaquer, je sais pas, manger un animal du nom de Zoar, un espèce de faucon. Et donc le Maître d'armes défend cet animal, puis il se retrouve à monter en fait dans le nid du faucon dans lequel il va découvrir un bébé. Un bébé que la sorcière va confier à la garde du maître d'armes, qui deviendra donc officiellement son père adoptif. Puis, ce bébé, évidemment, ce sera Tila. Voilà. Par la suite, dans d'autres dessins animés, le triomphe de Tila, non, ou même dans la quête de Tila, toujours, de Tila's Quest, on découvre aussi qu'en fait, c'est la sorcière, la mère de Tila, mais qu'elle ne peut pas révéler son identité, puisque ça mettrait sa vie en danger.
On comprend d'ailleurs en fait. Là je trouve que le scénario est quand même pas mal ficelé et c'est vraiment intéressant. Et Tila aussi elle a cette particularité, c'est à travers 5 ou 6 épisodes, dans toute la saga, bon il y en a quand même 130, hein, euh, non 120, 130, je sais plus. Tila a cette particularité, c'est d'être au centre de plusieurs scénarios et on découvre en fait des choses à chaque fois sur son passé ou sur son futur. Il y a même le fameux épisode qui s'appelle Le Triomphe de Tila. Je crois qu'il est dans la saison 2, je suis pas sûr du tout de cette information, où Tila prend temporairement pardon, le pouvoir de la sorcière et qui se retrouve elle bannie par Skeletor dans une autre dimension et du coup elle assume la garde, quelques instants elle assume la garde du château des ombres, qui est très révélateur sur son futur. Voilà. Il faut, il faut que j'arrête d'en parler trop puisque on va encore avoir une vidéo de 20 minutes avec un dessin animé derrière. Ok, la tête se démonte. Alors, on a déjà vu, hein, c'est un peu plus dur sur les personnages féminins, mais voilà à quoi ça ressemble. Hop, le corps également. On reste sur du Origins. Les bras. Hop. Et un peu plus dur, hop, voilà. Un autre fait intéressant, c'est que cette jaquette, ou armure, je sais pas trop, se retire aussi. Ok, alors je dis pas que c'est une vidéo interdite aux mineurs, hein, mais alors c'est un peu dur à retirer. Hop, ça va être aussi un peu dur à remettre, j'espère que je vais rien oublier. Mais c'est quand même intéressant de le faire, surtout si vous voulez par la suite faire des costumes féminins. Et attention, je tiens à vous dire que Tila va se retrouver bigrement sexy. Hein. Alors je vous la mets de dos, on découvrira ça ensemble tout d'un coup. Hop, je vous fais la surprise, je ne veux pas vous envoyer trop. Hop. Allez, ça lui remettre ça. Et voilà. On a un Tila en pyjama. Bon, il n'y a rien de lubrique, je vous rassure. Mais ce qui est intéressant, c'est oui, le potentiel en fait qui peut être donné à certains customs. On pense évidemment tout de suite à Sonia Larousse, hein, Red Sonia, la compagne entre guillemets de Conan. Hein. Je crois que c'est un personnage également créé par Robert Eward. Ok, et on va la rhabiller, je voudrais pas qu'elle attrape froid. Du coup, même chose, hein, il faut vraiment retirer les bras, la tête, le corps pas spécialement, mais... Et puis oui, on peut regarder ça vite fait, allez, hop, le type de plastique. Alors la vidéo a parlé pour mes descriptions. Un plastique assez rubber, assez... C'est super. Ça a l'air confortable en fait. Hein. Et ça rappelle vraiment ce qu'on voit dans le dessin animé. J'aime beaucoup. Alors à remettre... Hein, du talc aiderait bien, mais bon après ça laisserait le talc en place. Il faut faire attention en manipulant ça, puisque certaines parties de cette armure pourraient se déchirer en fait. Bien que c'est pas fragile, mais c'est pas fait pour. Donc il faut bien faire attention à ça. Ça se remet en place parfaitement. C'est vraiment intéressant. Dites-moi si vous appréciez que je mette des extraits du dessin animé, ou voire même le dessin animé au complet, comme je l'ai fait avec Webstore récemment. Si vous appréciez ça, ou non, hein, parce que sinon j'arrêterai, c'est quand même du boulot en plus. Allez, hop, on va lui offrir bah, la peinture sur les bottes et tout. C'est vraiment une figurine très très bien finie. De toute façon, on est rarement déçu, on n'est jamais déçu avec la gamme Origins. Et hop. Ce bouclier, ouais, on n'a pas d'évolution là-dessus. Hein. On va retrouver encore un bouclier avec les mêmes défauts dont j'ai parlé. Alors, la prise en main est pas tip top. Voilà. Et puis il est vraiment au bout du bras, ça c'est le genre de bouclier qui finit par fatiguer le porteur, le bras du porteur. Et comme la main est pas superbe, bah, il a tendance à tomber. Et c'est dommage parce que ça va être vraiment le seul point négatif de cette figurine. Honnêtement. Enfin non.
Il y a aussi le petit robot dont je vous ai mentionné qui mériterait bien. Alors là, pour placer facilement cette épée, on écarte les bras, les doigts, pardon, et on laisse la main se refermer. Rien de plus simple. Allez, je vous laisse commenter un peu la vidéo. Et regardez comme ils sont ridicules. Du coup, moi, voilà, j'en ai deux, c'est mon choix. Je vous le répète, hein, il y en a un que je vais rehausser. Je vais lui trouver un petit truc pour le mettre à cette hauteur, qu'elle puisse s'entraîner, la belle Tila. Hein, puisque c'est quand même un personnage très dynamique et très porté sur comment dire, la guerre, l'entraînement, le sport. Mais oui, elle est superbe. Ah, je suis vraiment content. Merci encore une fois à Mattel de nous offrir des jouets aussi merveilleux. Allez, ça va faire 20 minutes, le temps que je vous dise au revoir. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine review. Allô, ici le lieutenant Glenn des forces spatiales terriennes. Mon appareil est pris dans un courant de météorites non signalé. Si vous me recevez, répondez. Personne ne m'entend. Je dois m'en sortir seul. Je suis à des millions de kilomètres et je n'ai aucune chance de réussir à regagner la Terre. Mon radar indique une petite planète droit devant. Je crois que c'est ma seule chance, alors je vais croiser les doigts et essayer de m'y poser sans trop de casse. Alors c'est comme ça que tu es arrivé sur Eternia. Mais oui, et grâce à ce projecteur de souvenirs, j'ai la possibilité de revivre cette scène. En tout cas, tu étais un fameux pilote. C'est exact. Mais il y a très longtemps et j'ai tout oublié. Dis-moi, c'était comment la Terre? Je pense que tu trouverais ça légèrement ennuyeux. On n'y rencontre ni tigres verts, ni créatures monstrueuses. Pourtant, c'est une planète magnifique, peuplée de gens merveilleux. On dirait que ça te manque, non? Oui, quelquefois j'y pense un peu. Mais mon vrai chez-moi est ici, sur Eternia, avec toi et ton père. Et je ne partirai d'ici pour aucune raison. Excuse-moi de te déranger, Oren, mais je venais parler à Adam. Aïe, 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 aïe. Oui, entre, il est là. On se verra tout à l'heure. J'aimerais savoir où tu as passé toute la journée. Oh, eh bien, c'est-à-dire que... Pourtant, tu avais dit que tu étais d'accord pour venir manier les armes avec moi. J'ai dit ça? Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Excuse-moi, mais j'ai été très occupé aujourd'hui. À quoi faire? Je crois que nous allons très bientôt le savoir. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Alors là, franchement, tu n'as pas honte. Alors là, oui, j'ai vraiment honte. Je n'ai rien attrapé. Oh, n'essaye surtout pas d'être drôle. Je crois que c'est presque terminé. Quand ils verront ça, ils seront fous de joie. Je savais bien que j'avais entendu quelqu'un s'amuser dans le laboratoire. Ah, mais je ne m'amuse pas, je fabriquais une petite surprise pour le roi et la reine. Il me semble que ta dernière surprise avait failli réduire le palais en cendres. Qu'est-ce que tu as fait cette fois? Oh, c'est quelque chose d'inoffensif. Une boîte à musique, on l'ouvre et une belle mélodie ensemble. Oh! Où as-tu pris tout ce matériel? Dans cette caisse là-bas. Pourquoi? C'est là que je mets tous mes explosifs. Attention, ça va sauter d'un instant à l'autre. Bon, ben, je vous laisse.
l'avion. Je te l'ai déjà dit au moins 1 million de fois, je ne veux pas que tu viennes dans ce laboratoire. Bon, allez, retourne là-bas sur l'établi. Mais qu'est-ce qu'il a encore fait? Des sottises, tu le connais. Il finira par détruire le château un jour avec l'une de ses inventions. À propos d'invention, ton projecteur de souvenirs a beaucoup plu à la reine. Elle me l'a dit, tu sais. Tant mieux. Oh, c'est quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Adam a beaucoup de chance de l'avoir pour mère. J'aimerais bien tout savoir sur mes propres parents, moi aussi. Mais je te l'ai déjà dit, je t'ai expliqué que ton père était le plus grand homme que j'ai jamais connu. Il s'est sacrifié en luttant courageusement pour qu'Eternia vive dans la paix. Et c'est un honneur pour moi de t'avoir adopté comme si tu étais ma fille. Et ma mère, alors? Ça, c'est un secret que j'ai promis de ne pas révéler. Un jour, tu apprendras quel est ce secret, mais pas de moi. Même quand j'étais une toute petite fille, je n'ai jamais rencontré ma mère. Mes seuls souvenirs concernent le maître d'armes qui a toujours été là pour veiller sur moi. C'est lui qui m'a élevée, qui m'a enseigné l'adresse et l'habileté d'un guerrier, et les bonnes manières qui règnent à la cour. Et grâce à son amour et à ses conseils, aujourd'hui j'excelle en tout. Mais je ne sais toujours pas qui est ma mère. Qu'est-ce qui ne va pas? Si quelqu'un t'a fait de la peine, dis-le-moi. Oh non, j'essayais de rassembler tous les souvenirs de ma petite enfance. Ah oui, et ce sont des mauvais souvenirs? Oh, c'est pire que ça. Je n'en ai pas du tout. Si seulement je savais ce qui s'est passé avant ma naissance. Mais j'y pense, je n'ai qu'à aller interroger l'oracle dans la mer de cristal. L'oracle? Mais non, t'es folle. Non, arrête, c'est trop dangereux. Oui, je le sais, Orko, mais j'en cours le risque. Mais la caverne de l'oracle est entourée de toutes sortes de monstres. Tu ne réussiras jamais toute seule. Je dois essayer. Et surtout, Orko, je te demande de ne pas dire que je vais là-bas. Mais c'est dans la mer de cristal. Oui, je le sais, mais je veux découvrir la vérité. Est-ce que tu comprends ça? Tila s'en va seule, ça n'est pas dans ses habitudes. Ne t'inquiète pas pour elle, elle est capable de se débrouiller toute seule, ça j'espère. Tu sais où elle est allée? J'ai promis de ne pas le dire. Après tout, si elle a envie d'aller se promener jusqu'à la mer de cristal, c'est bien son droit. Tu as dit la mer de cristal? J'ai dit la cour. Mais enfin, tu aurais dû l'empêcher d'aller là-bas. J'ai essayé, elle n'a pas écouté. Gringer, vite, il faut qu'on rattrape Tila. Oh non, non, ne me dis pas que je vais encore me transformer en ce tigre de combat ridicule. Cache ton enthousiasme, nous n'avons pas une seconde de plus à attendre. Par le pouvoir du crâne ancestral. Je détiens la force toute puissante. Regarde ça, c'est très intéressant. Il me semble bien que c'est Tila qui ose s'aventurer toute seule. Qu'est-ce qu'elle va faire sur ton territoire? Je n'en ai pas la moindre idée, mais crois-moi, je vais m'occuper d'elle. Il y a des années de cela, celui qui l'a élevée, le maître d'armes, est venu secourir la victime que j'avais choisie pour offrir en sacrifice aux démons des océans. Voici l'heure de la vengeance. Bien, alors occupe-toi d'elle. J'ai connu des endroits plus accueillants que celui-ci. Mais c'est vrai que je ne suis pas venue pour prendre des vacances.
Ça y est, c'est ce que je craignais. J'aurais certainement à lutter pour atteindre l'oracle. La seule chose que ces monstres craignent, c'est une forte lueur. Et voilà, après ça, je serai tranquille. Nous allons bientôt arriver à la mer de cristal. J'espère que Tila va bien. C'est ici. L'oracle est dans cette caverne. Approche-toi un peu. Je m'appelle Tila et je suis venue... Je sais ce qui t'intéresse. Tu es venu pour connaître ton passé. Un passé que moi seul, l'oracle, peut t'apprendre. Alors sois très attentive. Tu reconnais cet homme? Oui, c'est le maître d'armes quand il était jeune. Il y a des années de cela, ton futur père adoptif se frayait un chemin à travers la forêt. La nuit précédente, il avait reçu un signal pendant son sommeil. Un signal lui demandant de traverser la forêt jusqu'aux montagnes. Soudain, il entendit un cri aigu, le cri d'un faucon. Océanor et ses hommes poissons s'approchaient du nid de Zohar le faucon pour le capturer. Ils espéraient offrir cet oiseau mystique en sacrifice aux démons des océans. Le faucon aurait pu facilement s'envoler et se mettre à l'abri, mais il y avait quelque chose dans son nid qui le protégeait. Et il était prêt à donner sa vie pour le défendre. Océanor a dû alors renoncer à son projet. Mais il a juré de se venger un jour de ce jeune soldat. Quand il atteignit enfin le nid, le soldat vit alors... Mais continue, ne t'arrête pas! Je vois une présence maléfique. Elle approche par ici. Prends garde à toi, Tila. Prends garde à toi. Les hommes poissons! Je sais que Tila peut se débrouiller seule, mais je sens qu'elle court un grave danger actuellement. Alors, après toutes ces longues années, la fille de mon vieil ennemi, le maître d'armes, est finalement devenue ma prisonnière. Si c'est une revanche que tu veux, face de crapaud, coupe mes liens, mais je sais que tu n'auras pas le courage de te battre avec moi. Je ne ferai qu'une bouchée de toi, mais j'ai un autre projet pour toi, un projet beaucoup plus intéressant. Tu seras contente, ta fin servira à quelque chose. J'ai pensé que c'était important pour toi et que tu aimerais le savoir. Oui, je te remercie. Tu as eu raison de venir jusqu'ici. Je vais tout de suite aller secourir Tila en prenant la forme du faucon, celui qui nous a donné la vie. Ça alors, c'est ce qu'on appelle partir en coup de vent. Tila! Reste tranquille. Tu devrais savoir que l'oracle ne nous veut aucun mal. Dépêche-toi d'aller aider Tila, elle court un grave danger. Les hommes poissons l'ont capturée et emmenée. Emporte-moi dans la cachette secrète d'Océanor. Tous les 20 ans, les étoiles sacrées se trouvent dans un alignement parfait. C'est seulement à ce moment que Bakul peut être appelé au plus profond des océans où il se cache. Et ceci grâce à cette perle, cette splendide perle rouge. Mais qui est donc ce Bakul, Océanor?
Et qu'est-ce que tu veux faire de moi? Celui qui détient la perle rouge détient aussi le pouvoir de commander Bakul, le plus puissant des démons des océans. Mais Bakul demande un sacrifice en échange de ses services. Il y a 20 ans de cela, ton père adoptif a secouru la victime que j'avais alors choisie. Par un clin d'œil du destin, c'est toi aujourd'hui qui prends sa place. Bon, assez perdu de temps avec toi. Mais ne sois pas si pressé. Il est déjà là. Fermez vite la porte, vous autres. J'ai encore besoin d'un peu de temps, alors ne le laissez pas entrer. Ô tout-puissant Bakul, écoute bien mes paroles. Quitte ton repère du fond des eaux et viens obéir au détenteur de la perle rouge. Tu ne pourras rien faire de très utile. Tes griffes glissent sur les parois en cristal. Oui, il vaut mieux employer la force. Oui, c'est ce que j'avais bien l'intention de faire. Attention! Les gens pourraient quand même ramasser leurs ordures. Regarde, Bakul, je t'offre un morceau de choix. Je te soigne, tu vois. Prends-la et ensuite, tu obéiras à mes ordres. Laisse-la! Tila, prends mon glaive! N'approche pas, toi le monstre! Aussi longtemps qu'Océanor possédera la perle rouge, nous n'aurons aucune chance, il sera invincible. Vas-y, écrase-les tous les deux. Et obéis à ton maître, fais ce que j'ordonne. Oh non, la perle! C'était la seule chose qui réussissait à contrôler Bakul. Il me tuera aussi. Au secours! Au secours! À moi! J'ai beaucoup trop bon cœur, je le sais, mais tant pis. Va-t'en de là! Merci de m'avoir sauvé, espèce de grand dadais. Mais maintenant, essaye donc de te sauver toi-même. Adieu! Eh bien, j'espère qu'après ça, Bakul nous laissera tranquilles pendant les 20 ans à venir. Pourquoi as-tu sauvé Océanor, ton pire adversaire? Chaque vie est importante, même celle des monstres comme lui. Allez, maintenant, rentrons chez nous. Non, attends encore. J'ai une petite chose à faire avant. Finis ton histoire, Oracle. Parle-moi de ma mère. Le jeune maître d'armes avait chassé Océanor et les hommes poissons. Ensuite, il a pu grimper sans difficulté sur la montagne jusqu'au nid du faucon. Et dans ce nid, il trouva un bébé. C'était la fille de la sorcière. Avec l'accord de son mari, elle avait apporté l'enfant dans la montagne pour l'élever en paix. Mais après l'attaque d'Océanor, elle comprit que sans un vrai foyer, le bébé ne serait jamais réellement en sécurité. Le cœur du jeune soldat s'attendrit devant le bébé et il jura de veiller sur lui pendant toute sa vie. Ce bébé, c'était toi. Mais alors, d'après toi, ma mère, ce serait... Oui, la sorcière du château des ombres. Maman. Oui, oui, tu es ma fille que je chéris tant. Et un jour, plus tard, c'est toi qui devras me remplacer. On t'appellera alors la sorcière et on te craindra. Mais ce temps n'est pas encore venu. Pour l'instant, tu as des tâches importantes à remplir et en attendant, tu dois oublier le secret que nous t'avons révélé aujourd'hui. Le seul souvenir que sa mémoire gardera sera que sa pauvre mère est une femme qu'il aime beaucoup. Je te demande de garder ce secret, Musclor. Je sais que tu ne diras rien. Je peux compter sur toi. Ne crains rien, je garde très bien les secrets.
Wouh!